Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 6e dimanche de Pâques, chers frères et sœurs. Plus nous avançons dans ce temps pascal, plus la liturgie nous fait entrer dans une réalité discrète mais décisive. La présence de l'Esprit Saint dans la vie du croyant. Après la résurrection, après les apparitions du Christ, une question demeure. Comment continuer à vivre de cette présence alors que Jésus n'est plus visible? Les textes de ce dimanche répondent avec une grande profondeur. Dieu ne nous laisse pas seuls, il nous donne son esprit. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, nous découvrons une église en mouvement. Philippe annonce le Christ en Samarie et les foules accueillent la parole de Jésus. Il y a eu des guérisons, des conversions, une véritable transformation. Et pourtant, il manque encore quelque chose. Les apôtres Pierre et Jean viennent, prient pour eux, leur imposent les mains et alors ils reçoivent l'Esprit Saint. Ce détail est essentiel, chers frères et sœurs. Il nous montre que la vie chrétienne ne se réduit pas à une adhésion intellectuelle ou à un enthousiasme passager sur la base de miracles que nous voyons se réaliser. Elle suppose une transformation intérieure profonde et c'est seul l'Esprit Saint qui peut opérer cette transformation. L'imposition des mains exprime aussi une réalité ecclésiale. La foi se reçoit dans une communion. Personne ne se donne l'Esprit lui-même. Il est donné dans l'Église à travers des médiations visibles. Pour nous aujourd'hui, cela suppose une question très concrète. Avons-nous conscience de la place de l'Esprit Saint dans notre vie? Il est facile de vivre une foi faite d'habitudes, de pratiques extérieures. Mais sans esprit, justement, il devient fragile, parfois même vide. L'Esprit Saint est celui qui donne la joie, qui éclaire, qui fortifie, qui rend la foi vivante. Là où il est accueilli, quelque chose change. La peur recule, la confiance grandit, la mission devient possible. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, nous sommes conduits dans une autre dimension, celle de l'épreuve. Saint Pierre écrit à des chrétiens confrontés à des difficultés, parfois des oppositions. C'est vrai, l'apôtre s'exprimant à ce peuple dans la tribulation ne promet pas une vie facile. Il les invite à rendre compte de l'espérance qui est en eux. Cette phrase est très forte, chers frères et sœurs. Elle signifie que la foi doit être visible, crédible, incarnée. Elle ne peut pas rester enfermée dans l'intime. Mais Pierre ajoute un élément essentiel. L'apôtre recommande que cela se fasse avec douceur. Dans un monde où les échanges peuvent devenir agressifs, où les convictions s'affrontent durement, cette attitude que nous conseille l'apôtre est profondément évangélique. Témoigner ne signifie pas imposer, mais proposer avec patience, avec cohérence et avec vérité. Puis Saint Pierre évoque le Christ lui-même dans sa chair. Il a été mis à mort dans l'esprit, il a reçu la vie. Nous sommes ici au cœur du mystère pascal que nous sommes en train de vivre. Le Christ a traversé la mort et c'est dans l'esprit qu'il entre dans la vie. Cela signifie que nos propres épreuves, s'ils sont unis au Christ, peuvent devenir des lieux de passage, non pas des impasses. Pour notre vie concrète, cette parole a une grande portée. Les difficultés que nous traversons ne sont pas nécessairement des signes d'échec. Elles peuvent devenir des lieux de croissance et de purification, des lieux de maturité dans notre vie.
l'Esprit Saint agit précisément là où nous sommes fragiles pour nous ouvrir à une vie plus profonde. Et maintenant, nous arrivons à l'évangile de ce jour. L'évangile nous fait entrer dans l'intimité de Jésus avec ses disciples. Il leur parle de son départ. L'inquiétude commence par s'installer dans le cœur et ils pressentent une absence. Jésus leur fait une promesse bouleversante. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Ce mot défenseur, chers frères et sœurs, peut être traduit par paraclet. C'est le mot que nous utilisons de façon habituelle, paraclet. Celui qui est appelé auprès de nous, justement, qui nous soutient, qui nous console, qui nous accompagne. Jésus annonce donc une nouvelle forme de présence. Il ne sera plus visible extérieurement, mais il sera présent intérieurement par l'Esprit. Et il ajoute, il demeure près de vous, il sera en vous. C'est un changement radical. Dieu ne se contente pas d'être avec nous, il vient habiter en nous. Cette présence transforme la vie chrétienne, elle la rend profondément intérieure, elle nous donne une boussole dans nos choix, une lumière dans nos décisions, une force dans les moments de fatigue. Jésus pose une condition. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. L'amour du Christ ne se limite pas, voyez-vous, à un sentiment. Il se traduit nécessairement par une fidélité concrète. Et c'est dans cette fidélité que l'Esprit trouve son espace pour agir. Puis Jésus conclut avec une promesse. Je ne vous laisserai pas orphelins. Oui, c'est vrai que beaucoup font l'expérience dans notre monde de la solitude, de l'abandon, de l'isolement. Cette parole résonne avec une force particulière. Le chrétien n'est jamais seul. Même dans le silence, même dans l'épreuve, une présence demeure. Chers frères et sœurs, la parole de ce dimanche nous invite à redécouvrir une vérité essentielle. La vie chrétienne est une vie habitée par l'Esprit. L'Église grandit par la force de l'Esprit. La foi traverse les épreuves grâce à l'Esprit. Le croyant vit en communion avec Dieu par l'Esprit. Il ne s'agit pas de chercher des expériences extraordinaires, mais de découvrir des aspects concrets dans notre vie. Temps de prière, écoute de la parole, disponibilité intérieure. L'Esprit ne s'impose pas, il se reçoit. Et c'est dans ces conditions que nous nous préparons déjà à partir de ce moment à recevoir l'Esprit Saint à Pentecôte. Prions. Seigneur Jésus, toi qui nous promets l'Esprit Saint, toi qui nous promets le Paraclet, viens ouvrir nos cœurs à sa présence. Quand nous sommes hésitants, qu'il soit notre lumière. Quand nous sommes faibles, qu'il soit notre force. Quand nous sommes troublés, qu'il soit notre paix. Apprends-nous à vivre en sa présence, à écouter sa voix, à marcher fidèlement à sa suite. Fais de nous des témoins de l'espérance, doux et fermes dans la foi, disponibles pour servir. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et très bon dimanche à tous. Quand j'ai besoin de protection, quand la nuit devient inquiétante, quand l'ombre paraît menaçante, quand le vent porte des frayeurs et que mon cœur connaît la peur, je lève les yeux vers toi, mon secours vient de ta loi.